Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, je suis ravi bien sûr de vous retrouver. Troisième dimanche de l'Avent, et oui, déjà, oh là là, mais ça passe à une vitesse incroyable et je pense ne pas être le seul à me faire la réflexion. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que tout va bien de votre côté et c'est un réel plaisir renouvelé que de vous retrouver ce soir encore. Ce soir, nous allons déjà dans un premier temps, je tiens juste à vous rappeler que l'émission est chapitrée, comme ça vous pouvez vous rendre directement dans la section qui vous intéresse, sachant que l'émission aujourd'hui sera en 3 parties avec notre message général, le message général qui sera constitué de cette carte de l'oracle des temps mécaniques dans lequel nous allons regarder ce que Malvina a à nous transmettre en ce dimanche de l'Avent avec les énergies à la fois du mois de décembre, les énergies aussi de la pleine lune, en Gémeaux. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas sorti la carte. Et puis, de ce troisième dimanche de l'Avent qui est appelé aussi, je l'ai découvert juste avant l'émission, pour savoir à quoi correspondait justement la symbolique de la troisième bougie que nous pouvons allumer sur notre couronne donc de l'Avent. C'est le dimanche de la goguette. Et puis j'ai pris quelques notes, donc ça devrait pouvoir le faire. Tout de suite, on va remettre ici la carte, la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver quand? Très vite, le plus tôt possible, je l'espère pour vous, mais sachez qu'elles sont déjà en route, qu'elles sont en chemin et que bientôt, vous allez en prendre connaissance. Donc le premier message sera un message général pour vous, pour moi, pour nous tous. Et puis enfin, le premier message de Malvina en fonction justement de votre intuition, dans le sens où, comme hier soir, donc 2 messages associés à Malvina, un message en 5 cartes de l'oracle de Noël plus 3 cartes de synthèse avec l'oracle ici, celui-ci du True Crime. On va partir ici en enquête au cours de la synthèse. Et puis le deuxième message sera composé de 5 cartes donc de l'oracle que je viens de vous montrer, plus 3 cartes de synthèse, donc 3 cartes qui seront composées par l'oracle de Noël. Donc vous pouvez déjà bien sûr vous laisser inspirer, vous laisser guider. Est-ce que vous préférez le message constitué de 5 cartes du True Crime plus 3 cartes de synthèse avec l'oracle de Noël, ou 5 cartes du True Crime plus 3 cartes, je crois que je viens de le dire un instant. Bref, c'est soit 5 cartes, on va, le premier message, 5 cartes de l'oracle de Noël, 3 cartes de l'oracle du True Crime. Deuxième message, 5 cartes de l'oracle du True Crime plus en carte de synthèse 3 cartes de l'oracle de Noël. Voilà, en tout cas je suis prêt. Si vous y êtes, on va pouvoir commencer. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de vérifier la clochette de vos abonnements, donc la petite cloche de vos abonnements, pour ne louper aucune sortie vidéo. Et puis si vous êtes avec nous pour la première fois, bienvenue à vous, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, dans le sens où il y a des vidéos tous les jours sur cette période de décembre. Le message général, donc comme je le disais, va s'adresser à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines à venir. Tout de suite, donc notre message général. Comme je vous le disais, le message général va être constitué de 7 cartes de l'oracle ici, donc des temps mécaniques. Je vais juste les remonter de façon à ce que vous puissiez les voir. Alors on imagine ici tout simplement que c'est
que c'est une rangée, mais je ne vais pas avoir suffisamment de place pour pouvoir faire la rangée. Donc la carte centrale, c'est celle-ci, hein. C'est la carte vraiment le pivot de ce tirage. Et nous allons regarder un petit peu en ce troisième dimanche donc de l'Avent ce que Malvina a à nous transmettre. Et avant, on va déjà découvrir les cartes. On va commencer par la carte de la sirène, suivie par la carte donc des pyramides. Nous avons également la carte donc du déplacement, la carte des dauphins, la carte du printemps, celle du chat, et en carte centrale, la carte du cerf. Très très belle carte ici, la carte du cerf. Alors on va se regarder un petit peu ce que ce tirage a à nous révéler, a à nous transmettre par l'intermédiaire à la fois des guides, par l'intermédiaire bien sûr de Malvina. Malvina que je ne vous ai pas représenté, donc Malvina qui est en obsidienne, une obsidienne acajou, et qui depuis hier souhaite faire les émissions seule en ma compagnie. Et hier soir, elle nous a dit qu'elle avait encore des choses à nous dire, donc ça sera tout à l'heure avec les messages. Donc, et encore une fois, hein, je ne peux que vous inviter à suivre votre intuition. Bon, je vous les montrerai quand même avant d'aborder vraiment et avant de m'y consacrer. En tout cas, ici, on revient sur notre message en ce troisième dimanche de l'Avent. C'est vrai qu'actuellement, on est vraiment dans un mois où les énergies qui nous entourent, elles s'intensifient et elles viennent se mêler, hein, à la douce lumière et les lumières introspectives justement de la pleine lune, donc de la pleine lune en Gémeaux, et l'invitation aussi donc du dimanche, hein, du dimanche de Gaudette, à célébrer donc la joie au milieu de l'attente. Ce dimanche est vraiment un moment de trêve, et puis on est aussi à un carrefour, je dirais, entre la fin d'un cycle et puis la promesse bien sûr d'un renouveau. Et décembre, c'est vraiment une période de réflexion, de transformation, où chacune de nos expériences, je dirais aussi petites soient-elles, porte justement en elle une clé pour notre propre évolution. Je vais la mettre là, elle, avec la pleine lune donc en Gémeaux, qui ouvre vraiment une période je dirais, un espace où les dualités viennent s'harmoniser, c'est-à-dire à la fois l'intellect et l'émotion, le passé et le futur, la réflexion et l'action. Donc ici, la pleine lune en Gémeaux, elle nous invite justement à renforcer ce point d'équilibre entre, je dirais, le matériel et le spirituel, l'émotionnel aussi. Et les énergies qui sont liées à la pleine lune en Gémeaux, je dirais qu'elles nous poussent vraiment à explorer nos vérités intérieures, et puis surtout à pouvoir exprimer nos besoins avec intégrité, avec authenticité. Et le dimanche de Gaudette, quant à lui, je vais vous en donner la signification. Alors, le dimanche de Gaudette, quant à lui, il vient, je dirais, résonner comme un rappel universel, à savoir, réjouissez-vous, même dans l'incertitude, car chaque étape est une célébration de votre chemin unique. Et on va commencer par la carte de la sirène. Ici, la sirène en elle-même, elle nous invite, je dirais que les énergies de la sirène nous invitent à plonger finalement dans nos eaux intérieures, et le temps justement, les semaines, hein, qui restent sur décembre sont vraiment une occasion, une opportunité pour pouvoir
écouter, je dirais, nos émotions sans jugement et surtout pour retrouver justement notre voix authentique. C'est-à-dire que si nous avons laissé des influences peut-être extérieures guider nos choix, eh bien la sirène, elle se présente à nous en nous disant qu'il est temps de revenir finalement à nous-mêmes, sachant que avec les réponses dont nous avons besoin vont arriver. Ici, on nous dit que les réponses que nous cherchons, elles ne se trouvent pas à la surface, mais elles se trouvent vraiment dans les profondeurs de notre être. C'est-à-dire que, comment je pourrais illustrer ceci, une situation dans laquelle on va ressentir justement le besoin de nous conformer pourrait peut-être émerger. C'est-à-dire que cela nous amène à prendre vraiment un moment aussi pour pouvoir réfléchir. Est-ce que finalement notre véritable désir est aligné avec je dirais, avec nos valeurs, est-il exprimé ou non, et la sirène, je dirais qu'elle nous encourage pleinement à poser une limite si nécessaire, c'est-à-dire si notre véritable désir n'est pas aligné justement avec nos valeurs. La carte maintenant de la pyramide, la pyramide, elle vient symboliser, je dirais, à la fois nos propres aspirations et puis les structures aussi, les structures durables, dans le sens où Malvina ici nous rappelle que chaque décision que nous prenons, elle doit être vraiment ancrée dans des intentions claires. En cela, nous devons faire preuve de la plus grande clarté qui soit. Donc, prenons le temps d'évaluer où nous en sommes et surtout, ne précipitons pas nos actions. Nous sommes en train, parce que nous remontons justement à la surface, de construire, je dirais, un monument, et chaque pierre, véritablement, compte. C'est-à-dire que si vous êtes tenté de vous engager rapidement dans un projet, dans une relation, Malvina vous invite à prendre du recul pour en vérifier justement la solidité. Et le fait d'ancrer nos choix finalement dans nos objectifs à long terme sera ici une priorité. Vraiment une étape aussi importante. Ça représente aussi l'élévation. Alors l'élévation par la pyramide, ici centre énergétique par excellence, qui nous mène finalement dans notre propre position verticale où nous pouvons laisser exprimer notre dimension spirituelle, notre dimension divine. Et nous sommes reliés effectivement dans ce grand tout, à la fois par les énergies qui nous traversent venant de Terra Gaia et en direction justement des différents plans de conscience. Et cette pyramide, quelque part, elle nous représente. Cette pyramide, c'est vous, c'est moi, c'est chacun finalement d'entre nous. Mais vraiment, ce qui est important ici, ça va être de vraiment conscientiser finalement, de pouvoir prendre ce temps nécessaire pour pouvoir évaluer où nous en sommes actuellement et surtout ne pas précipiter finalement nos actions, parce qu'à terme, on pourrait peut-être le regretter. La carte du déplacement, quant à elle, je dirais qu'elle annonce en même temps un tournant ou un mouvement. Alors, j'entends par là mouvement ou déplacement physique, émotionnel ou spirituel, mais en tout cas, ce changement, il peut être bien sûr déstabilisant, mais il est
une invitation, je dirais, à sortir de notre propre zone de confort. Et Malvina nous encourage à voir vraiment dans chaque transition, eh bien, une opportunité, une occasion d'élargir nos horizons. C'est-à-dire que si vous êtes amené à accepter un déplacement, alors qu'il soit professionnel, ça peut être un déménagement aussi, ça peut être un voyage, considérez-le vraiment comme une porte vers de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. La carte du cerf, ici, qui est au cœur de notre message, eh bien, je dirais que le cerf en lui-même, c'est vraiment un symbole de noblesse, de résilience aussi, de douceur dans le leadership, dans le fait de mener, d'être meneur. Et cette carte, vraiment, elle nous appelle à gérer, incarner la grâce, même justement face à des défis. En cela, Malvina me dit que nous sommes finalement un guide naturel et que nos actions, elles viennent inspirer finalement ceux qui nous entourent. Et le cerf, il nous rappelle que la force, ça peut être douce, elle peut être ancrée justement dans la compassion. Pourquoi le symbole de résilience? Parce que je vous rappelle que le cerf chaque année perd ses bois, mais que les bois repoussent. Donc là aussi, le cerf, tout comme la nature, connaît des cycles successifs, tout comme nous, de début, de fin, de renaissance, de renouveau. La carte du dauphin, maintenant, des dauphins. Alors les dauphins, des êtres de communication, des êtres aussi rattachés bien sûr à Sirius. Et les dauphins, ils nous apportent finalement, je dirais, des énergies de légèreté, d'harmonie, tout en nous rappelant de chercher des moments de joie dans nos interactions, je dirais même au milieu de nos responsabilités. C'est-à-dire que c'est une carte qui insiste, je dirais, sur l'importance de la communication sincère et surtout du jeu, de la légèreté dans nos relations. Et en cela, une activité simple comme rire avec un ami, partager une discussion légère, pourrait réellement transformer notre journée. Alors là, pour l'occasion, je dirais la journée de demain, et alléger des tensions persistantes. Nous avons ici la carte du printemps. La carte du printemps, c'est le présage du renouveau. C'est une période aussi où tout ce que nous semons maintenant fleurira. Et le mois de décembre, finalement, il est important, durant le mois de décembre, il est important de pouvoir prendre le temps de planter intentionnellement des graines finalement de nos désirs. Même si fatalement nous n'en verrons pas les résultats immédiats, mais les énergies qui sont en jeu, elles nous assurent que le printemps apportera des récompenses. C'est-à-dire que un projet, une intention que nous mettons en place dès aujourd'hui, eh bien, commencera à montrer des résultats concrets dans les mois à venir. Et ici, c'est une carte de temporalité aussi, donc je dirais particulièrement autour du printemps prochain. Nous avons la carte du chat. La carte du chat, qui est le symbole à la fois de mystère, de souveraineté personnelle. C'est une carte qui nous encourage à écouter notre intuition, vraiment. Et le chat nous rappelle finalement que nous sommes maîtres de nos décisions. Non seulement nous sommes maîtres de nos décisions, mais il est parfois bénéfique de rester discret sur nos plans pour protéger
nos énergies, et en cela, eh bien, ça rejoint ce que nous évoquions, il me semble, hier. C'est-à-dire que si nous travaillons dur, nous travaillons sur une idée ou un projet, Malvina vous invite vraiment à, à éviter de tout dévoiler immédiatement, et surtout de prendre le temps de construire avec soin avant de le partager avec le monde. Ici, au niveau des associations qui me paraissent pertinentes et qui me sont transmises par l'intermédiaire de Malvina, on va avoir déjà dans un premier temps la carte du cerf avec la carte des dauphins, et ces deux cartes ici, elles mettent en lumière notre capacité à guider, et cette capacité, elle va se retrouver amplifiée finalement si nous restons, je dirais, connectés à la joie, à l'humour, et une situation pourrait, dans les jours à venir, nous demander d'équilibrer à la fois nos responsabilités, nos moments, je dirais, légers, pour inspirer les autres. Malvina attire mon attention également sur l'association de la carte de la sirène et des pyramides, en évoquant le fait qu'un projet, une relation, demande à être aligné ici avec nos valeurs profondes. Pour cela, il va être nécessaire de continuer d'explorer nos émotions pour pouvoir poser des bases authentiques et des bases solides. Des bases qui nous élèvent. Malvina m'envoie ensuite sur une troisième association, à savoir le déplacement et le printemps, qui nous parle de transition. Et actuellement, nous sommes nombreux à vivre des transitions, et ces transitions sont des semences d'un renouveau. Et même si ces transitions ou la période que nous vivons peut nous sembler perturbante, elles amènent, sachez-le, à une période de floraison ici au printemps. Et puis nous avons la première et la dernière carte, c'est-à-dire la carte du chat avec la carte de la sirène, ici qui nous invite à prendre le temps pour nous retrouver nous-mêmes. Un temps où notre intuition, qui est notre boussole, qui nous montre la direction, donc n'oublions pas que notre intuition, elle est aussi notre guide, le plus fiable, et il y a à travers ceci une invitation à protéger à la fois nos idées et à suivre surtout notre propre trajectoire, notre propre chemin. Donc, à travers ce message, Malvina nous invite à continuer à amplifier à la fois l'exploration et surtout à exprimer notre propre vérité intérieure. C'est-à-dire que ce soit dans une relation, dans un projet, la période nous demande à être honnête avec nous-mêmes et avec les autres. Ça, c'est un point très important. La carte du printemps associée aux énergies de l'hiver, eh bien, nous montre que finalement, nous semons actuellement des graines, mais des graines en conscience. Ça veut dire que chaque petite action que nous entreprenons actuellement façonne construit notre avenir, et donc prenons le plus grand soin finalement de nos intentions. Et puis on a aussi une autre notion, je dirais, qui est celle d'accueillir. On parlait des transitions, et arrivera un moment où nous accueillons justement le changement. Et les transitions qui peuvent être actuellement inconfortables,
eh bien, mènent finalement, elles ouvrent des portes hein, vers de nouvelles opportunités. Donc vraiment, ici, à travers ce message, le mois que nous traversons, c'est vraiment une période, je dirais, pour trouver cet équilibre ou renforcer cet équilibre entre l'introspection et le mouvement, l'action. Et comme le cerf, hein, on nous demande ici de marcher avec grâce. Mais nous avons également les énergies des dauphins. Les énergies des dauphins qui nous amènent actuellement à rechercher, je dirais, à rechercher la joie. La sirène en elle-même qui se présente au début de ce voyage à travers les cartes, je dirais, nous plonge profondément dans notre vérité pour pouvoir, je dirais, émerger plus fort, plus aligné justement avec nos aspirations. Et n'oublions pas qu'en ce dimanche de Gaudette, oui, en ce dimanche de Gaudette, qui est le troisième dimanche de l'Avent, n'oublions pas de nous réjouir. Réjouissons-nous, je dirais, non pas parce que tout est simple, mais parce que actuellement tout est en cours de déplacement, tout est en cours de mouvement, et ce mouvement justement il est porteur ici de promesses. Et en même temps la carte du chat aussi, elle représente l'autonomie, l'indépendance, et on se détache progressivement d'anciens processus, d'anciennes versions, peut-être d'anciennes croyances qui pouvaient être limitantes. Donc tout finalement tout est en place pour nous assurer actuellement, on a toutes les conditions nécessaires pour pouvoir nous ouvrir et nous diriger vers, je dirais, cette nouvelle floraison qui nous apportera une totale indépendance. Hein, ça ne veut pas dire qu'on sera coupé des autres, mais on a un renforcement ici énergétique assez puissant et en cela le cerf nous guide hein, vers et à travers cette période. Donc période de transition, comme j'ai pu l'évoquer. Et ici, conservons justement, renforçons notre équilibre, notre point d'équilibre, tout en restant bien sûr centré. Et n'hésitons pas à plonger finalement dans les profondeurs, les eaux ici, qui nous permettront de pouvoir renaître, de pouvoir ramener à la surface eh bien, des éléments constructifs, des éléments constitutifs, des éléments clés hein, pour notre propre parcours de vie, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Alors, maintenant, je vais vous proposer donc les deux tirages de Malvina. Nous avons dans un premier temps 3. C'est ça. Dans un premier temps, donc, le message constitué de 5 cartes de l'oracle de Noël, plus 3 cartes de l'oracle, donc du True Crime. Ça, c'est le premier message. Ou alors, si vous préférez, ici, 5 cartes de l'oracle, donc du True Crime, plus 3 cartes de l'oracle de Noël. Et nous commencerons par le premier, donc celui qui est constitué de 5 cartes de l'oracle de Noël, plus 3 cartes de l'oracle du True Crime. En attendant, gratitude déjà à Malvina pour ce message d'entrée, pour ce message général. Dites-moi si ce message vous a parlé ou non en commentaire. Et puis on se retrouve juste après la transition, justement, pour le premier message donc, de Malvina. Alors, pour le premier message de ce soir de Malvina, en 5 cartes de l'oracle de Noël, plus donc les 3 cartes de l'oracle du True
crime, eh bien on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va déjà découvrir dans un premier temps les cartes qui constituent la base, je dirais, de ce message. On va commencer par une carte puissante, la carte des guides. Hein, le guide, cette étoile, l'étoile aussi du berger, suivi par la carte de la chaleur, avec la carte de la créativité et la carte de la diversité, ici. Ok, et en carte centrale, nous avons la carte du projet. Alors, la chaleur des guides nous permet une créativité diversifiée actuellement, une créativité qui est au cœur de nos projets. On peut nous parler de projets multiples aussi, un projet qui est entretenu, qui est vraiment, il y a de la chaleur autour de ça, hein, donc beaucoup d'énergie positive. Et puis le guide nous accompagne tout au long finalement de ce je dirais, de ce cheminement. Ici, je dirais, on va déjà planter ici les énergies du mois de décembre. Décembre, c'est la lumière décroissante, une ambiance, bien sûr, on l'a évoqué, et on l'évoque tous les jours depuis le 1er décembre, donc une ambiance, je dirais, propre à l'introspection. Décembre, c'est aussi le mois de clôture, le mois de renouvellement. Et puis nous avons, bien sûr, je l'ai oublié, la pleine lune, hein, la pleine lune en Gémeaux, qui est influencée, je dirais, par l'énergie à la fois mutable, aérienne aussi de ce signe qui agit comme un phare pour éclairer nos pensées, pour dynamiser aussi, ça c'est important, hein, notre capacité à communiquer et surtout à créer. On va commencer par la première carte, la carte donc du guide, que je vous remontre. La carte du guide, la présence en fait de cette carte en ouverture, elle nous indique déjà d'emblée que nous ne sommes pas seuls et que des influences bienveillantes, des influences ou des énergies qui peuvent être incarnées justement par des modèles, des amis, des inspirations intérieures, nous accompagnent, hein, dans ce mois crucial, comme il peut s'agir de nos guides bien sûr spirituels. Et si vous travaillez d'ailleurs sur un projet ou traversez peut-être une période plus compliquée, une période d'incertitude, eh bien les guides ici et Malvina vous conseillent justement de rechercher activement des conseils qui soient éclairés. C'est-à-dire que dans un contexte concret, cela pourrait pour vous signifier le fait de solliciter l'expérience, l'expertise d'un collègue pour structurer une idée professionnelle ou un projet professionnel, et surtout, je dirais, accepter aussi l'aide d'un proche qui vous propose justement un soutien émotionnel, un soutien logistique, et c'est une carte en même temps qui est aussi comme une invitation finalement à rester attentif bien sûr aux signes de vos guides, que ce soit à travers les synchronicités, à travers l'intuition soudaine, à travers toutes les mystérieuses étrangetés qui viennent finalement baliser votre propre chemin. Nous avons ensuite la carte de la chaleur par ce bonhomme de neige. Eh bien, cette carte, elle vient nous rappeler justement l'importance d'apporter de l'humanité, c'est-à-dire d'apporter de l'humanité dans nos interactions, dans nos projets. Le mois de décembre, hein, c'est un mois au cours duquel nous sommes amenés, hein,
à privilégier, je dirais, des relations qui sont vraiment remplies, empreintes de bienveillance et des environnements aussi où nous pouvons bien sûr nous sentir à l'aise et laisser exprimer notre propre authenticité. On me dit que si vous êtes engagé dans une tâche créative ou professionnelle, il va être important de pouvoir y apporter une énergie chaleureuse. Et cette énergie chaleureuse, elle va refléter à la fois vos valeurs, vos émotions. Et ça peut être dans un projet collaboratif au cours duquel ou à travers lequel vous êtes amené, vous serez amené à chercher, à encourager, je dirais, et à valoriser aussi les contributions des autres. Malvina me dit qu'il va être important et qu'il sera aussi important de pouvoir vous accorder justement des pauses aussi pour pouvoir profiter pleinement de moments simples. On me parle d'un repas partagé, d'une activité qui vous apaise. Maintenant, ça peut être aussi un repas partagé avec des personnes avec lesquelles vous pratiquez justement une activité qui vous permet de vous apaiser, c'est-à-dire une activité qui vous permet justement de pouvoir maintenir une énergie positive ou tout du moins qui y contribue. La carte du projet en elle-même, quel cœur de votre ici de ce message, et c'est une carte aussi qui vient nous signaler finalement que nous rappeler que décembre, eh bien c'est un mois propice pour structurer, pour planifier et en allant un peu plus en avant, c'est-à-dire c'est un mois propice également pour pouvoir finaliser une idée, une initiative également importante. N'oublions pas non plus l'influence de la pleine lune en Gémeaux, qui favorise la communication, les échanges aussi d'idées, ce qui pourrait être particulièrement bénéfique si votre projet, quel qu'il soit d'ailleurs, il nécessite des collaborations ou des dialogues ouverts. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une entreprise personnelle, que ce soit de l'écriture, ça peut être l'artisanat, l'entrepreneuriat, eh bien c'est le moment. C'est pas demain, c'est le moment, c'est là, c'est actuellement, sur ce mois de décembre, de pouvoir poser des bases et des bases solides. Tout à l'heure, on avait aussi, rappelez-vous, la carte de la pyramide, et le fait de poser des bases solides, ça va passer. Et ça implique le fait déjà de rédiger un plan, comme une feuille de route, d'établir aussi un calendrier. En plus, on l'a ici par rapport à toutes ces dates, puisque ça représente le calendrier de l'Avent, et aussi de rencontrer, je dirais, des partenaires potentiels. Et Malvina attire votre attention sur le fait que si vous traversez actuellement une phase de remise en question professionnel, eh bien, utilisez vraiment les énergies de ce mois pour envisager une reconversion ou pour candidater à un poste qui résonne davantage avec vos propres aspirations, vos aspirations actuelles. La carte maintenant de la créativité, c'est une carte ici qui est importante. Et qui finalement est aussi une invitation d'une certaine manière, je dirais, à laisser libre cours à votre imagination, tout en sachant que les guides vous rappellent que vous possédez déjà en vous finalement les ressources nécessaires, les aptitudes pour pouvoir surmonter vos défis et pour pouvoir avancer.
Et ici, je dirais que cette créativité, bien sûr, elle peut se matérialiser sous diverses formes. On me parle de trouver justement des solutions innovantes à un problème qui peut persister. Comme le fait de transformer aussi un espace ou un moment qui peut vous paraître ordinaire en quelque chose de spécial, comme ça peut être décorer votre maison pour lui apporter justement une ambiance qui vous inspire. Et la pleine lune en Gémeaux, eh bien, la pleine lune en Gémeaux, elle vient considérablement stimuler l'inventivité, mais surtout, je dirais, dans la communication et dans l'expression personnelle. Ici vient clôturer justement notre tirage la carte de la diversité. Et la carte de la diversité, c'est une carte qui vous embrasse aussi qui vous invite justement, une carte qui vous embrasse, c'est une carte qui vous invite justement à embrasser une vision plus large, une vision élargie et inclusive. C'est-à-dire que dans vos projets, dans vos relations et même finalement dans vos modes de pensée, eh bien Malvina ici vous encourage justement à explorer des perspectives nouvelles, de nouveaux sujets aussi, et sous l'énergie des Gémeaux, les Gémeaux ils sont réputés pour leur curiosité. Eh bien, il est important justement de pouvoir sortir de votre propre zone de confort. C'est-à-dire que ici, la diversité, elle nous parle aussi de personnes qui peuvent être issues, je dirais, de milieux différents. Et le fait de collaborer justement avec ces personnes, eh bien, peut vous permettre justement d'enrichir, bien sûr, vos idées. On a la carte de la créativité juste avant, on parle de la créativité qui a besoin de se diversifier. C'est-à-dire que si vous créez peut-être toujours la même chose, ou que vous employez toujours les mêmes matériaux, ou que finalement ce que vous produisez quelque part, ce que vous créez se ressemble, ouvrez-vous quand même à apporter des touches, je dirais, des nouvelles techniques, des nouvelles perspectives. Et le fait de plonger vraiment dans une activité ou dans un domaine aussi qui semble inhabituel, mais en même temps non seulement inhabituel, mais qui peut vous intriguer, comme le fait d'apprendre une langue, de suivre pourquoi pas un cours d'art ou d'explorer une culture différente. Eh bien, toute cette diversité, justement, élargira vos horizons et pourrait se révéler être, je dirais, une source d'inspiration pour pouvoir aussi surmonter, bien sûr, les obstacles qui pourraient se présenter. On va regarder maintenant ce que nous avons comme carte de synthèse. Et on va commencer par la première, qui est la carte de l'enfant, Child. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être l'innocence, la pureté aussi. Nous avons ici la strangulation, qui peut vouloir signifier que vous manquez d'air, que vous vous sentez étouffé peut-être dans une situation. Et puis nous avons ici la carte legal proceeding, on parle de la justice ici. Alors, ok. La carte Child, donc Child c'est l'enfant, c'est vraiment une carte qui... Il est mignon comme tout en plus. C'est une carte qui symbolise à la fois l'innocence, bien sûr, la pureté, le potentiel, et puis qui présente aussi, qui symbolise, je dirais, qui symbolise les débuts, les commencements. Et c'est une carte aussi qui peut indiquer, alors soit vous avez comme projet
d'avoir un enfant. Ça, c'est possible également, donc dans un premier sens, là, pour le coup, littéral. Il y a peut-être un projet d'adoption, d'ailleurs, à travers ceci. Ouais, projet d'adoption hein, d'un enfant, c'est tout à fait probable. Et c'est une carte aussi qui, je dirais, qui peut indiquer hein, que votre projet, que votre démarche actuelle, elle est encore balbutiante, elle est encore jeune et elle pourrait nécessiter du soin, de la patience. Et ici, on va prendre l'exemple d'un enfant qui apprend justement à marcher. On voit que dans ce processus, eh bien, les progrès, ils sont graduels. Non seulement ils sont graduels, mais ils sont remplis surtout de découvertes. Et c'est une carte vraiment qui vous encourage hein, à adopter, à amplifier un état d'esprit, je dirais, curieux et surtout à avancer sans peur et sans la peur d'échouer. La carte ici des procédures, c'est aussi un besoin finalement de clarté, d'équilibre ou même peut-être de justice dans une situation que vous pouvez traverser. Cette carte, elle peut bien sûr concerner différents domaines, elle peut concerner un litige, elle peut aussi concerner une formalité administrative, comme elle peut aussi, je dirais, symboliser un besoin d'établir finalement des limites claires dans vos relations. Et si vous êtes par exemple, confronté à des conflits, eh bien, les guides, n'oublions pas que nous avons la présence des guides, hein, les guides vous suggèrent d'agir avec intégrité, avec transparence, et en cas de désaccord, notamment avec un collègue ou un proche, on nous dit que ce désaccord pourrait être résolu si vous établissez un dialogue honnête, mais un dialogue respectueux, et surtout pas se braquer et vous fermer. Et là, on a, par la carte de la strangulation, alors c'est pas une carte très, très réjouissante, hein, mais c'est une carte qui vient refléter justement cette sensation d'étouffement. Alors cette sensation d'étouffement, bien sûr, elle peut avoir plusieurs origines. Elle peut provenir justement de contraintes, je dirais, extérieures, comme elle peut provenir aussi de peur interne. Et peut-être justement, actuellement, vous ressentez ou vous pourriez ressentir une pression qui est liée, je dirais, à des attentes ou des responsabilités. En tout cas, Malvina vous conseille de vous libérer justement des fardeaux inutiles, c'est-à-dire que si vous vous sentez peut-être accablé hein, par les opinions des autres, eh bien, recentrez-vous sur vos valeurs essentielles. Et si un aspect de votre vie, de votre projet vous semble peut-être soit stagné ou bloqué, eh bien explorez une alternative et n'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Ce n'est pas une preuve, voilà, ça n'a jamais été une faiblesse que de demander de l'aide, donc n'hésitez pas non plus à solliciter justement de l'aide. Maintenant, pour finaliser votre tirage, nous avons ici moi j'ai quand même alors soit un désir d'enfant hein, soit un désir de retrouver votre enfant intérieur. Après ça peut être aussi j'ai cette notion de par acte, je dirais par voie de justice, c'est comme si vous souhaitiez faire reconnaître vos droits par rapport à cet enfant. C'est comme si on vous
on vous séparait finalement de la présence, de la compagnie de cet enfant. Et il pourrait y avoir justement des démarches pour faire reconnaître vos droits par rapport à cet enfant. La chaleur ici, et là on me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il y a peut-être chez certains d'entre vous des démarches qui sont liées à ceci, soit à faire reconnaître vos responsabilités vis-à-vis de cet enfant, hein, soit un désir quand même contraignant. Hein, on sait que les démarches concernant les adoptions d'enfants sont très très lourdes, et vous pourriez d'ailleurs être vous-même ou l'un de vos proches dans cette démarche d'adoption d'enfants, avec l'impression que cela ne se concrétisera jamais. Ou là, vraiment, on vous invite. Hein, on vous invite à soutenir, à faire preuve de bienveillance, et surtout, si vous-même justement avez entrepris une démarche, des procédures pour pouvoir adopter, vous pourriez actuellement vous sentir étouffé par rapport au poids justement que demandent les procédures. Les diverses procédures d'ailleurs. Je vais tenter de finaliser ici le message pour que nous puissions passer au message suivant. Ce tirage, quand même, il est soutenu par les énergies, bien sûr, de la pleine lune en Gémeaux, mais surtout, dans ce que je ressens, il y a une mise en lumière d'un moment important, d'un moment clé, pour avancer avec créativité et ouverture, quand même, dans vos projets. Et bien que, je dirais, certains défis ou certains blocages puissent apparaître, hein, comme la sensation justement de l'étouffement, ou des obligations peut-être aussi, j'en parle à l'instant, administratives ou relationnelles. Eh bien les guides, surtout, vous rappellent que la clé, elle réside dans la collaboration, dans l'équilibre, et surtout dans la recherche ici de diversité. En cela, il est important justement de pouvoir vous accorder la liberté d'explorer, tout en restant, je dirais, ancré dans la chaleur des connexions humaines, et puis la sagesse aussi des conseils que vous pouvez recevoir. Sachez que même si vous vous sentez étouffé, cette capacité, ce potentiel, il est là, il est vibrant, je dirais, comme un enfant qui est prêt à explorer le monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut, là, très certainement, c'est, je dirais, votre engagement, votre confiance en votre propre capacité, justement, à surmonter les obstacles. Vous y parviendrez, vous y arriverez, même s'il peut y avoir une période justement de lassitude, peut-être une période où vous auriez tendance à baisser les bras. Allez jusqu'au bout, surtout, n'abandonnez pas, mais prenez le temps aussi de pouvoir vous retrouver pleinement, pour pouvoir planifier, pour pouvoir finalement élaborer, je dirais, une démarche stratégique pour la suite de votre projet. C'est un point important. Je ne peux pas aller plus en avant ici parce qu'après, je pense que je rentrerai vraiment dans trop d'intimité. Hein. Ce n'est pas le but, surtout pas en vidéo publique, mais j'ai un certain nombre de choses ici qui se présentent. Et je terminerai avec ça parce que je ressens aussi profondément ceci. Certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous,
ont pu se voir officiellement confier la garde de vos enfants, de vos petits-enfants, justement, suite à la disparition de l'un de vos proches. C'est-à-dire que dans un cadre, je dirais, ou dans l'exemple d'une famille monoparentale, d'une mère seule avec un enfant, j'ai quand même on me parle, depuis tout à l'heure, on me parle d'un suicide. C'est-à-dire que cet enfant, finalement, qui a été élevé par sa mère, si sa mère n'est plus, alors on vous en a confié la garde. Et vous avez tout fait justement pour récupérer la garde de cet enfant. En faisant valoir vos droits. Tout à l'heure, je parlais de responsabilité, mais c'était plus à entendre dans le sens de droit. Je ne veux pas aller plus loin là, mais j'ai énormément d'images qui viennent. Beaucoup de choses qui me traversent aussi, et je vais clôturer le message ici. Je ne voudrais pas aller trop en avant, et je ne voudrais pas non plus réveiller ou réactiver peut-être des blessures et des cicatrices qui ne sont absolument pas fermées. Voilà, en tout cas, gratitude, gratitude, gratitude à Malvina pour ce premier message, et puis on se retrouve tout de suite pour le deuxième message, qui sera constitué des 5 cartes donc, du True Crime, plus des 3 cartes de synthèse par l'oracle de Noël. Alors, pour notre deuxième message, pour toutes les personnes qui se sont senties appelées par Malvina pour ce deuxième message, ou même si en simple curieux, si jamais vous aviez choisi le premier message, mais que vous souhaitez quand même voir et découvrir ce deuxième message, eh bien on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, et on va découvrir les cartes qui composent déjà ce tirage. On va commencer par la carte de la surveillance, ici. Ok, suivi par la carte des grands-parents, j'en parlais à l'instant. Surveillance, les grands-parents. On peut être dans la suite du premier message. Nous avons ensuite piégé. Tu te rappelles, je crois que c'est piégé, enfermé, piégé. Piégé, et là on a quoi? L'emprisonnement. D'accord, piégé, emprisonné. Et en carte centrale, nous avons la carte du motel et de l'hôtel. Ok. Alors avec la carte ici, la première carte, la carte de la surveillance, on va y venir d'ici quelques secondes. Avant, je tiens tout simplement à remettre le tirage dans son contexte par rapport au mois de décembre et sous l'influence ici de la pleine lune en Gémeaux. Et de la même manière que je l'évoquais pour le message précédent, c'est une conjoncture énergétique, je dirais, qui offre vraiment une énergie qui est tout à fait propice à l'introspection, à la communication, par la carte ici, par les influences de la pleine lune en Gémeaux, et qui conduit justement aux transitions. Et cette lune, vraiment, elle éclaire les zones d'ombre, et elle vient mettre justement en lumière à la fois les vérités, tout en invitant finalement à un équilibre. Elle invite pleinement à cet équilibre entre le mouvement et la réflexion. On va voir ici tout de suite donc ce que Malvina a à nous transmettre par rapport à la première carte. Alors la carte de la surveillance, bien sûr, elle vient nous parler d'observation, mais aussi, je dirais, de prudence et
d'une certaine pression quand même, ouais, d'une certaine pression ressentie, mais d'une pression extérieure. Et ce mois-ci, ou tout du moins sur les semaines qui nous conduisent tranquillement jusqu'à l'année prochaine, hein, eh bien vous pourriez notamment ressentir finalement que vos actions, vos choix sont peut-être surveillés, c'est-à-dire scrutés, que ce soit par des personnes proches, peut-être même par des institutions ou même par vos propres jugements personnels, intérieurs. Et c'est une carte qui nous invite, hein, et vous invite, si vous l'avez choisi, si vous avez choisi ce message, à une réflexion, à savoir, êtes-vous actuellement, je dirais, préoccupé par l'opinion des autres, ou avez-vous l'impression peut-être d'être surveillé, ou retenu par des attentes et des attentes extérieures? C'est-à-dire qu'ici, cela pourrait se traduire par la pression d'une hiérarchie professionnelle, qui pourrait vous demander des comptes, ou qui exige justement des résultats. Maintenant, on peut nous parler aussi, donc demander des résultats au profit justement de la dimension humaine, hein. Ici en plus on a la notion du robot, hein, donc profit, rentabilité, profit, les objectifs, au niveau professionnel, ce qui est terrible, hein, quand on travaille dans ces conditions-là. Et là, pour le coup, on fait vraiment preuve de courage aussi. Et mais je dirais que par rapport à ce que l'on me montre, on pourrait parler justement d'une situation familiale où des membres peut-être plus âgés, en plus on a la carte des grands-parents juste à côté, ou de membres influents, observent actuellement, présentement, vos décisions avec une attention toute particulière. Et Malvina, elle vous conseille finalement de ne pas vous laisser paralyser, hein, par cette vigilance, et à la considérer finalement vraiment comme l'occasion de pouvoir prouver votre capacité justement à évoluer selon, hein, vos propres termes. La carte des grands-parents. La carte des grands-parents, tout comme dans l'oracle des temps mécaniques, avec la carte du grand-père, la carte de la grand-mère, c'est une carte, je dirais, qui apporte une énergie à la fois de sagesse, de soutien, et qui peut aussi indiquer que la présence ou l'héritage d'une figure bienveillante. Quand je dis cela, j'entends bien sûr, hein, qu'il s'agisse, hein, d'un véritable grand-parent, d'une personne extrêmement importante peut-être pour vous, ou même, hein, même d'une mémoire ou d'un enseignement ancestral. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce mois-ci, vous êtes encouragé vraiment à puiser dans les leçons du passé si vous souhaitez éclairer justement votre présent. C'est-à-dire que cela peut se traduire par le fait de rechercher justement le conseil d'une personne plus âgée, plus expérimentée dans votre cercle familial, cercle d'amis, de connaissances. Et je pense que vous serez amené à réfléchir aux valeurs transmises, hein, par votre famille, ou par vos expériences passées, et voir justement comment elles peuvent s'appliquer à vos choix actuels. Ça, c'est important. Malvina me dit aussi que c'est une carte qui peut rappeler, hein, que même lorsque vous vous sentez peut-être seul, les racines que vous portez, hein, en vous, sont vraiment une source de stabilité, et une source aussi de guidance. C'est vrai que la carte du motel et hôtel
on peut se poser la question, quoi. On dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi justement motel, hôtel, qu'est-ce que ça vient faire là? Je dirais que cette carte au cœur du tirage, elle symbolise très certainement les états ou les lieux de transition. C'est-à-dire que le motel ou l'hôtel, bah, finalement, c'est pas une destination et c'est pas une destination finale. Mais c'est un espace temporaire pour pouvoir se reposer, pour pouvoir réfléchir et pouvoir justement planifier la suite de son voyage. Et ici, décembre, pour vous, pourrait, je dirais, ressembler à un moment entre deux, c'est-à-dire un moment où des choix, ou des transformations en cours, eh bien, elles nécessitent justement de pouvoir faire une pause. C'est-à-dire que vous pourriez être actuellement dans une phase d'attente. Que ce soit par rapport à une décision professionnelle, une reconversion, une période de réflexion personnelle, avant un engagement, un engagement important. Tout comme Malvina me dit également que vous pourriez littéralement envisager un déplacement, un changement aussi, de lieu temporaire comme un déménagement provisoire ou un voyage peut-être aussi pour échapper à une situation, à gérer une situation pesante. D'accord. Malvina me dit que les espaces transitoires ne sont en aucun cas des pertes de temps. Ce sont des moments finalement qui sont essentiels pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir bien sûr se préparer et se ressourcer avant de reprendre justement la route. La carte qui suit, qui nous dit piéger, c'est une carte qui vient mettre en lumière, je dirais, des limitations. Alors, on peut parler soit de limitations réelles ou de limitations qui peuvent être ressenties. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir, je dirais, prisonnier d'une situation, d'une relation aussi, ou d'un état d'esprit là, sur le mois de décembre. Et c'est vraiment cette sensation d'être piégé. Elle peut naître aussi des peurs, elle peut naître d'attachement ou de croyances de croyances limitantes. Donc ici, je dirais que concrètement, un emploi, une responsabilité peut vous sembler actuellement pesante et restreignante. Nous avons également, dans ce que l'on me montre, une relation qui pourrait avoir finalement des dynamiques mais déséquilibrées ou dans laquelle vous ressentez vraiment un manque de liberté ou un manque d'expression et Malvina vous invite ici à identifier finalement la cause de cette sensation d'enfermement tout en insistant sur le fait que très souvent la clé pour se libérer, eh bien cette clé elle réside dans un changement, je dirais, de perspective et aussi dans le courage d'affronter une vérité qui peut être inconfortable. Donc période de transition justement qui peut être liée par rapport à ça. Maintenant on a la carte de l'emprisonnement, piégé et emprisonné, qui vient justement compléter la carte précédente puisque le fait de emprisonné vient amplifier considérablement le sentiment de contrainte. Or ici, cette carte, cette indication, je dirais, qui nous est transmise, elle n'est pas une fatalité. Je dirais qu'elle évoque une prison, peut-être une prison mentale, une prison émotionnelle ou une prison tout simplement symbolique dont vous avez la capacité nécessaire pour pouvoir surmonter avec une prise de conscience et des actions intentionnelles. C'est-à-dire que
actuellement, dans votre propre vie, vous pourriez être coincé, peut-être dans une routine qui ne nourrit plus justement votre épanouissement personnel, ou dans d'un conflit intérieur, une culpabilité peut-être ancienne justement, qui peut créer ce sentiment d'enfermement. Et par rapport à ceci, Malvina justement vous encourage pleinement à chercher des clés de libération. Et ces clés de libération, elles peuvent se trouver justement dans une conversation sincère, dans une thérapie, ou dans un changement progressif, mais un changement important, un changement intentionnel je dirais, de vos choix quotidiens. On va regarder ici ce que nous avons en carte centrale, enfin en carte de synthèse plutôt. On a ici la notion du pardon. On parlait de la clé, et la clé on la retrouve juste ici. Suivi par la carte du message et la carte des couleurs. Ok, déjà on a de la couleur sur l'emprisonnement, sur l'enfermement, sur la noirceur, ici l'obscurité, mais on vous parle du pardon. Le pardon, c'est ici, cette carte, elle vient représenter, je dirais, l'importance de la libération, émotionnelle, car pardonner, justement, le fait de pardonner, que ce soit à vous-même ou à une tierce personne, c'est vraiment le pardon, c'est un acte puissant pour sortir justement des cycles d'enfermement, des cycles de répétition. Et le pardon, rappelons-le, ça c'est important, ne signifie pas justement oublier ou minimiser. Le pardon, c'est relâcher, je dirais, le poids émotionnel pour avancer avec plus de légèreté et peut-être même retrouver ici votre légèreté. La carte du message, justement, qui est en carte centrale, en plus, on nous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Le message, ici, en plus, vient amplifier l'énergie de la pleine lune, de la signification de la pleine lune en Gémeaux. Et on nous dit qu'un message important est en route, est en chemin. Et ce message important, je dirais, pourrait être une révélation intuitive, une communication peut-être aussi extérieure, ou un signe subtil qui vous permettra justement de vous guider. Ici, Malvina me dit de vous transmettre, de rester actuellement dans une position d'ouverture, dans une position attentive aux conversations, aux rêves aussi, et bien sûr aux synchronicités ce mois-ci. Et une rencontre, un échange inattendu également pourrait venir éclairer, je dirais ramener de la couleur, bien sûr, de l'éclat, pourrait éclairer donc votre situation ou une situation qui vous paraît bloquée. Et je dirais que ça peut être aussi un message dans le sens littéral du terme, que ce soit une lettre, un email, etc., pourrait, je dirais, amorcer une opportunité ou une résolution. Et puis enfin la carte des couleurs qui est importante. Cette carte, elle vous invite ici à embrasser la diversité, à embrasser aussi la richesse de votre situation, même si elle semble complexe, ou même si elle semble sombre, je dirais, à première vue. Sachez qu'il y a des nuances, il y a des opportunités aussi à découvrir, même dans les moments difficiles. Donc, Malvina vous invite à regarder finalement votre vie, je dirais, comme un vitrail. C'est-à-dire que chaque couleur, même celle que vous n'aimez pas au premier abord, eh bien, contribue justement à la beauté finale, à cette harmonie. Pardonnez-moi.
Ici, votre tirage, il met en lumière finalement un mois de décembre qui est marqué vraiment par des transitions, par des réflexions aussi profondes, hein. C'est-à-dire que si réellement vous vous sentez coincé, vous vous sentez limité, eh bien rappelez-vous finalement que les moments de pause ou d'attente qui sont symbolisés ici par la carte du motel et de l'hôtel ne sont pas des fins en soi. Souvent, finalement, c'est même des occasions pour pouvoir se réaligner avec nos vérités intérieures et planifier finalement nos prochains pas. C'est-à-dire ici que Malvina, elle vous encourage vraiment à chercher ici les couleurs, les messages aussi dans votre quotidien, même justement lorsque les choses peuvent sembler sombres. Le pardon, gérer la réceptivité aussi aux signes et la reconnaissance bien sûr des nuances de votre parcours vous permettront de tracer justement cette phase avec sagesse et de préparer aussi un futur qui sera plus aligné avec vos propres aspirations. Ici, ça me paraît extrêmement important dans tous les sens du terme. Donc voilà ici ce que nous pouvions évoquer avec ce deuxième message, ce deuxième et dernier message. Hein. Malvina me dit non, pas dernier message. Ah, pas dernier message. Ce qui veut dire qu'il y a un troisième message encore. Oui, mais c'est le dernier, hein. Et elle me rétorque jamais 203. Oui, mais tu as déjà fait le premier. Non. Ok. Bon, apparemment, on semble bien décidé pour faire un troisième message. Écoutez, je sais ce qu'il va me rester à faire. Il va me rester encore à créer une transition pour vous amener sur le troisième message, qui n'était pas du tout prévu en plus. Et puis, on va aborder justement, et on va voir donc un troisième message à la demande justement de Malvina. C'était pas du tout prévu. Bon, je suis toujours extrêmement surpris par ces moments. Hein. Elle prend vraiment la confiance avec nous. Hein. Elle est bien, elle s'installe. Après, je voudrais pas faire des émissions non plus qui durent 3 heures. Hein. Alors, ok, on fait un troisième message, mais ça sera le dernier. Hein. D'accord. Bon, écoutez, c'était pas prévu, on va rester encore un petit peu ensemble. Hein. Je suis bien aussi avec vous, donc je vais vous proposer un troisième message. Comment sera-t-il constitué? C'est une bonne question. Est-ce qu'on reste sur 5 cartes? Oui. D'accord. Donc 5 cartes de l'oracle True Crime et 3 cartes de synthèse, 3 cartes avec l'oracle de Noël. Écoutez, c'est tout de suite là, j'allais vous dire au revoir, mais finalement non. Visiblement, Malvina, on a décidé autrement. Puis je lui passais ce caprice. Ça fait partie aussi de la magie de Noël. Bon, je vous dis à tout de suite. Hein, à tout de suite. Donc pour le troisième message. Alors, pour ce troisième et dernier message de l'émission qui n'était absolument pas prévu, à la demande donc de Malvina, la magie du montage fait que pour vous c'est tout de suite. Pour moi, ça m'a demandé un petit temps dans le sens où il a fallu déjà que je batte, que je brasse les cartes et que bien sûr je réalise donc ce troisième message, constitué de 5 cartes du True Crime et de 3 cartes donc de synthèse avec l'oracle de Noël. Écoutez, ce que je vous propose, si vous êtes encore là, hein,
eh bien, c'est de découvrir tout de suite quel est ce troisième message. On va commencer par la carte. Oh bah oui, bah ça nous aurait manqué, Malvina, effectivement, si on n'avait pas eu ça ce soir. On parle du démembrement, ici. Hein. Le démembrement, ça met l'ambiance. Vous pouvez voir servir un apéro en même temps. Démembrer, ok, démembrer. Bon, et ben ça commence fort. Ah, la partie. La partie, c'est la fête. La fête du démembrement. Et ben c'est pas mal ça. Non. J'ai quoi après? Oh, ben j'ai la... Oh, ben... Vraiment, ça m'aurait manqué. Hein. L'assassinat. Et le cadeau. Ah. Tu me parles de quoi exactement là? Parce que moi j'aimerais bien rester sur une guidance perso et pas forcément sur une guidance actu. J'ai quoi en carte centrale? Oh, un désastre humain créé par l'homme. Bon, d'emblée, je vous donne ce que je perçois, ce que je ressens. La cadeau, oui. Le cadeau évoque la période de Noël. On parle d'une fête, on parle d'un assassin ici, d'un meurtre, donc qui crée un désastre justement créé par l'homme au cours d'une partie, et on parle d'un démembrement, donc j'espère qu'on m'évoque pas ici un drame à arriver d'ici les jours à venir au cours d'une fête. Ouais. Et en même temps, c'est comme si finalement par le démembrement d'un des paquets ici, vous voyez ce que je veux dire? Là, en tout cas, il y a la chute, hein, qui est créée par l'homme. Ok, bon. Je vais me concentrer, je vais essayer de traduire finalement les différentes énergies de ces cartes et de les mettre dans un contexte de guidance. Moi, je redoute qu'il se produise un drame au cours d'une fête avec une victime, je dirais, ou plusieurs victimes démembrées et éparpillées dans des boîtes. Bon, bah écoutez, là je vais me concentrer, hein, parce que j'en ai un peu besoin en même temps. Et on y va. Je vais déjà tranquillement vous reparler des énergies du mois de décembre. Donc décembre, énergie de clôture, de transition, qui est un mois qui est propice, hein, qui est propice au bilan, aux nouvelles perspectives également. Et nous avons ici la pleine lune donc en Gémeaux, qui est marquée par la dualité, par une dualité hein, entre le mouvement et la réflexion, et qui vient mettre l'accent justement sur la communication, sur les révélations, les ajustements nécessaires aussi, de manière à pouvoir aligner notre chemin avec nos aspirations profondes. Et on va commencer par la première carte. Bon, ici j'ai une double lecture, hein, parce que pour moi je pressens effectivement un événement à venir qui est d'une noirceur et qui n'est pas bon du tout. Et rien que d'en parler, j'ai des images en même temps qui se forment, et des images que l'on me montre. Et bon, j'espère vraiment me tromper, et j'espère que ce cher monsieur n'aura pas l'occasion de passer à l'acte. Vraiment, prions pour ça, et prions pour ceci. La carte du démembrement, ramenée dans un contexte effectivement de guidance. Alors, c'est une carte qui est brutale hein, en apparence,
Mais c'est une carte qui pourrait, je dirais, parler de la déconstruction finalement avant une naissance ou une renaissance. La carte du démembrement, je dirais qu'elle pourrait symboliser la dissolution d'un ancien état pour bâtir un nouveau, pour en bâtir, pardonnez-moi, un nouveau. Et bien sûr que ce processus, il peut être compliqué, il peut être difficile, il est porteur quand même de transformation. C'est-à-dire que ça pourrait se manifester notamment par une relation, une situation qui pourrait littéralement se désintégrer, et en se désintégrant, révélant justement des vérités essentielles. Le démembrement, ça peut être une perte aussi, une perte apparente, que ce soit d'un emploi, d'un projet ou peut-être d'une opportunité qui, bien sûr, pourrait être douloureuse sur le moment, mais qui libère finalement un espace pour un avenir plus aligné. Et Malvina, ici, vous invite à accepter justement cette phase de déconstruction avec courage. Sachant que parfois justement, ce qui s'effondre est ce qui était déjà, je dirais, instable, ou peut-être même dépassé, et qui permet réellement de reconstruire justement sur des bases solides. La carte maintenant de la fête en elle-même, c'est une carte effectivement qui paraît être complètement en contraste finalement avec le reste du tirage, mais c'est une carte aussi qui vient nous rappeler, je dirais, l'importance de la joie, l'importance de la communauté, même justement dans les moments d'épreuve. Et la fête ici, elle ne signifie pas l'insouciance, mais vraiment la reconnexion, je dirais, avec des instants de légèreté et des instants de partage. Il se peut que une relation, une situation ici vous amène à accepter une invitation à un événement social, à un événement familial, et cette invitation pourrait justement vous apporter un moment de répit, ou peut-être même l'occasion justement d'échanger des idées et des idées constructives. Malvina me dit aussi que vous pourriez ressentir justement l'importance de célébrer les petites victoires, même justement au milieu de grandes transitions. En cela, Malvina vous rappelle que la connexion humaine et que les instants aussi de joie sont vraiment des... Alors quel est le terme qui pourrait le mieux convenir? Des ancrages qui sont essentiels justement pour traverser les défis. Et c'est une carte aussi qui vous invite à ne pas négliger justement les occasions, les possibilités de vous reconnecter à votre cercle d'amis ou cercle familial, ou à des moments aussi de plaisir, je dirais, de plaisir simple. C'est une carte en même temps qui je dirais, la carte centrale, le man-made disaster, c'est-à-dire le désastre créé par l'homme, qui évoque justement les impacts aussi des actions humaines, c'est-à-dire des actions humaines. Alors, quand j'ai action humaine, il peut tout aussi bien s'agir de choix individuels comme de choix collectifs, ou de choix systémiques. Et en tout cas, c'est une carte ici qui vient mettre en lumière des événements, qui vient mettre en lumière aussi des situations qui sont provoquées par des comportements destructeurs, des comportements désalignés, mais en même temps qui portent, je dirais, aussi un message d'éveil, un message de responsabilité.
dans votre propre vie, une situation, je dirais, ou des conséquences qui sont, je dirais, imprévues, mais en même temps évitables, viennent, je dirais, nécessiter une gestion immédiate. C'est-à-dire que cela peut concerner à la fois des choix professionnels, des choix relationnels et des choix, bien sûr, environnementaux. Ça entraîne automatiquement, finalement, une prise de conscience, mais beaucoup plus large aussi des effets de vos actions ou de celles des autres sur votre propre environnement. C'est-à-dire que que ce soit sur la planète, que ce soit au niveau des communautés ou des relations. Malvina, ici, vous encourage à aborder réellement cette énergie avec à la fois responsabilité et résilience. C'est-à-dire que si vous êtes confronté finalement à une crise, à une situation difficile, eh bien, cherchez réellement à comprendre les causes qui sont sous-jacentes et explorer, je dirais, les solutions, non pas pour guérir, mais pour éviter justement la répétition des erreurs passées. On arrive à ce cher monsieur très sympathique, une situation qui, allez, je vais ouvrir mon champ de conscience, j'amplifie mon champ de conscience. Elle me déroute un peu cette carte ici, hein. Je l'avoue. Hein. Ok, merci Malvina. Malvina me dit que c'est une carte qui symbolise une fin brutale ou une interruption soudaine. C'est-à-dire que cette carte, elle peut représenter une trahison, une perte rapide ou une transformation, mais une transformation forcée. Mais en même temps, je dirais qu'elle invite également à regarder au-delà finalement de l'événement immédiat pour en saisir les leçons profondes. C'est-à-dire que vous pourriez être confronté à la fin abrupte d'un projet, d'une relation, d'une situation, comme c'est une carte qui peut évoquer justement qu'une situation extérieure pourrait aussi révéler, je dirais, des vérités inattendues ou nécessiter justement une réévaluation de vos priorités. Et Malvina, justement, vous invite à observer sans réagir impulsivement, sachant que parfois, justement, ce qui semble être une perte est en réalité bien, une libération déguisée. Donc, le plus important ici va être de prendre le temps de comprendre le message derrière l'événement. Et puis on a la carte du cadeau. Et heureusement, la carte du cadeau, je dirais qu'elle peut venir en même temps apporter une douceur à ce troisième et dernier message, en nous rappelant que même dans les épreuves, eh bien, il y a des cadeaux cachés à découvrir. Et cette carte ici, elle peut évoquer, je dirais, les bénédictions qui peuvent, bien sûr, émerger des moments de crise ou des moments de transformation. C'est-à-dire que une épreuve récente, finalement, pourrait se révéler, je dirais, porteuse d'un apprentissage, d'une opportunité inattendue. Et en même temps, on nous dit que, par la carte du cadeau, que vous pourriez recevoir un soutien, une aide, ou une inspiration qui pourrait venir justement illuminer votre propre chemin. Malvina vous encourage à rester ouvert, même dans les moments bien sûr difficiles, car les cadeaux qui sont inattendus pourraient se présenter vraiment sous des formes subtiles, comme prendre des formes évidentes. Qu'est-ce que nous avons ici en troisième
en 3 cartes. J'ai un peu peur de retourner les cartes là. On a quoi? Allez, on a la carte de la protection. Ça tombe bien. Nous avons ici la carte de la planète. Ok. Et ici, nous avons la carte de la méditation. Ok. La carte de la protection, je dirais que elle vient nous rappeler que face aux défis, face aux bouleversements, nous sommes soutenus par justement nos guides, par une force plus grande, et une force aussi qui peut être intérieure comme extérieure. C'est-à-dire que vraiment cette carte, elle nous invite à établir des frontières claires, pour préserver, je dirais, notre énergie et en même temps, bien sûr, notre intégrité. Et dans la pratique, cela peut signifier dire non à ce qui ne vous sert plus, comme à créer des moments des espaces de refuge pour vous-même, je dirais que ce soit dans votre maison, dans votre esprit, et même justement dans vos relations. La carte de la méditation ici, elle nous dit que face, je dirais, aux énergies puissantes, chaotiques de ce tirage, eh bien la méditation, elle est essentielle justement pour pouvoir retrouver le calme intérieur et pour pouvoir clarifier justement nos intentions. En cela, cette carte, elle nous invite vraiment à prendre le temps de pouvoir nous recentrer et de connecter nos pensées à notre cœur. Alors, évidemment, je vais vous donner 2 techniques pour cela. Je les ai évoquées cette semaine au cours des émissions de 13h13. La respiration consciente, la fréquence, justement, la cohérence cardiaque, elle peut réellement apaiser ici le stress, comme, je dirais, une expression, une réflexion écrite, une visualisation, peut réellement nous recentrer sur nos objectifs et gérer sur nos objectifs à long terme. La carte de la planète, la carte de la planète, elle vient élargir justement la perspective, car elle nous invite finalement à réfléchir à l'impact de nos choix, non seulement sur nous-mêmes, mais sur le collectif, sur l'environnement. Et elle nous rappelle justement que nos actions, elles s'inscrivent dans une toile plus vaste, et que même, je dirais, individuellement, nous pouvons contribuer à des changements importants. Ici, je dirais que ce tirage, il parle de destruction, il parle de transformation, et il parle surtout de renaissance. Et les événements ou les énergies qui sont liées à cette carte centrale viennent, je dirais, aussi mettre en lumière des leçons qui sont nécessaires pour évoluer et surtout rebâtir, reconstruire à la fois individuellement et bien sûr aussi collectivement. C'est-à-dire que les défis, ils peuvent sembler ici imposants, mais on a quand même la carte du cadeau, la carte de la protection, qui nous rappelle justement qu'il y a aussi toujours du soutien et de la lumière aussi dans les moments les plus sombres. Et encore une fois, le mois de décembre, la pleine lune en Gémeaux, elle nous invite à aborder finalement les crises comme des opportunités d'évolution, de croissance. Et en carte centrale, la méditation, je dirais qui passe à travers le fait de prendre le temps justement de méditer, de célébrer aussi les petits plaisirs et de réfléchir à notre rôle dans un monde qui est en évolution. Donc ici, les épreuves que nous pouvons traverser, elles sont autant, je dirais, de ponts vers un avenir qui est plus aligné avec nos valeurs profondes. Bien sûr,
C'est très déroutant pour moi, ce tirage, parce que je m'y attendais pas du tout. Et je n'attendais pas à avoir de telles cartes aussi puissantes. Ok, merci. Gratitude, Malvina, qui me dit, oui, bah, tu t'en es pas trop mal sorti. Bon. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Bon, on arrête avec ceci. Gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina, à vous. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis... belle fin de soirée, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.